Salut, ça va? Impeccable, super bien. Un petit peu moins de soleil cette semaine, mais bon, c'est bien. Il faut de l'eau aussi. Ah oui, ouais, c'est bien, ça arrose un petit peu, ça évite la sécheresse. Bon, eh ben, on y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, comme d'habitude, on va prendre de grandes respirations bien amples, la colonne vertébrale bien verticale, dans une position assez naturelle, hein, qui fait pas forcer, les muscles bien détendus. Bon, et vous connaissez bien maintenant, on peut gagner un peu de temps sur certains processus. L'attention vigilante se contemple elle-même, l'être dans toute sa splendeur. Cela génère naturellement la gratitude, la dévotion, ainsi que toutes ces émotions supérieures qui sont les attributs de l'être. Être sans rien ajouter. Tout notre corps respire. À l'inspire, elle se gorge d'énergie vitale. À l'expire, on relâche toutes les tensions. Au bout du coccyx, il y a le chakra racine. On visualise une lumière rouge à cet endroit et on ressent la chaleur et la lumière à cet endroit. On place notre conscience ici. C'est le chakra de l'ancrage qui est lié à la survie, hein, très basique. La peur ou au contraire un grand oui. Donc, nous, naturellement, on va orienter vers le pôle positif et visualise des racines de lumière qui sortent de nos pieds et qui vont dans le sol. Très rapidement, parce que c'est des racines éthériques, elles ne rencontrent aucune résistance. C'est avec l'émotion qu'on va activer positivement ce chakra. Sur le plan énergétique, éthérique, on peut avoir le ressenti énergétique, une petite chaleur ou un fourmillement, quelque chose, un phénomène qui peut agir
sur les plans astral et mental, on a l'émotion qui va être positive et la visualisation. Ces racines de lumière s'étendent de plus en plus. L'ancrage est très profond. Et pendant toute la pratique, elles vont aller plus profondément, de plus en plus profondément, jusqu'au cœur de la Terre. Avec la volonté consciente unie à l'imagination, on fait monter l'énergie jusqu'au chakra supérieur, qui est de couleur orange, au niveau du périnée, la prostate. On sent une douce chaleur et on visualise une lumière orange. Avec l'imagination consciente, par le souvenir, on peut évoquer l'extase sexuelle qui est en rapport avec ce chakra et qui va nous aider à atteindre l'extase mystique, tout en gardant le précédent chakra actif. Hein. À chaque fois qu'on évolue d'un chakra, on veille à ce que les précédents restent activés. Samael Aoun nous dit la jouissance est légitime. Ce qui est démoniaque, c'est toutes les choses tordues qu'on place dans le mental avec tout ça. Après avoir activé ces énergies au maximum, l'énergie continue à monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au plexus solaire. Le soleil est symboliquement en lien avec le don de soi, le sacrifice, le troisième facteur. Donc simplement avec la volonté consciente de se donner pour l'humanité, comme un soleil qui se brûle pour donner sa chaleur avec bienveillance et sans intérêt personnel. Sa chaleur et sa lumière. Dès qu'on a activé cela au maximum, on continue à faire monter cette énergie tout en gardant les précédents activés. Dans le creux de la cage thoracique, en dessous du chakra du cœur, il y a un chakra secondaire qui est en lien avec l'amour, mais dérivé, c'est pas la même sorte que le chakra du cœur.
Donc, garde bien activé le premier, deuxième, troisième chakra, plus ce chakra secondaire dans le creux de la cage thoracique, avec l'intention euh, d'amour. On va faire déborder cette émotion de nous, la pousser au maximum et l'énergie continue à monter jusqu'au chakra du cœur. Merci de couper votre micro, ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît. Merci. Donc on reste bien concentré sur l'émotion supérieure d'amour. Et on continue à faire monter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra de la gorge. Les racines lumineuses qui descendent de nos pieds sont ancrées très profondément dans la terre et continuent à se propager. Du point de vue énergétique, on est comme un arbre, avec les racines ancrées dans la terre et les parties supérieures dirigées vers le ciel. Le chakra de la gorge est en lien avec la parole, et même avec la parole le P majuscule, le logos, créateur, et avec les mains aussi, les mains qui créent, les mains qui donnent, les mains qui reçoivent. La respiration est toujours plus lente et profonde. À l'inspire, on reçoit les énergies supérieures par le corps tout entier et les mains. Et à l'expire, on donne, on redistribue ces énergies christiques accumulées, reçues. L'aura autour de nous est de plus en plus lumineuse et grande. Avant de faire monter l'énergie d'un chakra de plus, on va une dernière fois pousser la volonté du don au maximum afin de monter jusqu'au chakra suivant. On arrive au troisième œil, grâce auquel on se visualise comme un arbre lumineux, bien ancré dans la terre-mère, et dont les parties aériennes s'étendent vers le ciel.
de cet arbre se dégage une très grande aura, très puissante, et toutes nos racines finissent par communiquer les unes entre les autres, entre nous, et avec toutes les centaines de méditants de cet instant, les parties aériennes également vont se toucher les unes les autres, comme dans une forêt. L'aura qui nous entoure ne forme plus qu'une seule grande aura qui englobe toute la Terre et qui continue à gagner en intensité à mesure qu'on est de plus en plus chargé de ces émotions supérieures, de ces énergies supérieures, en unissant tous les plans de manifestation. Le ressenti énergétique sur le plan éthérique, sur le plan émotionnel, les émotions supérieures, la visualisation sur le plan mental, la volonté sur le plan causal, qui est un grand oui, cette harmonie est accomplie, cette paix, la paix du Christ est un fait, et en poussant ces émotions supérieures au maximum, l'énergie monte jusqu'au chakra coronal, qui va s'activer au moyen de la dévotion et de la gratitude. On peut essayer de le ressentir énergétiquement, ce chakra qui est un petit peu au-dessus du crâne, de placer notre conscience à cet endroit et de s'abandonner au Très-Haut, sa volonté, non la mienne. Et tous unis dans cette sphère, on enrobe notre planète adorée de toutes ces énergies bienveillantes, et elle s'imprègne de la paix, de l'harmonie, et tout en ressentant et visualisant ce qu'on va dire, on va répéter quelques affirmations positives. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient joyeux. Que tous les êtres soient en paix. Je vous invite à voir toutes ces belles images d'harmonie, de nature luxuriante, de rire, de bonté, de don de soi, tout ce qu'on pourrait rêver de meilleur pour notre planète.
que tous les êtres soient en paix. Et cette paix, on l'expérimente au plus profond de notre être. L'attention vigilante qui se contemple elle-même, lorsque c'est dûment pratiqué, laisse un mental silencieux, et alors la lumière de l'être peut briller de tout son éclat, on peut entendre sa voix, et ses attributs se manifestent clairement. L'amour, la paix, etc. Entre nos racines et nos parties aériennes, nous sommes un pont entre le cosmique et la Terre, et les énergies les plus élevées peuvent être transformées par notre intermédiaire et données à la Terre. Et tout cela démultiplié par le nombre de participants. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient joyeux. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient joyeux. On ressent la joie, on la voit avec notre troisième œil. Que tous les êtres soient en paix. Cette paix, je vous donne ma paix, dit le Christ, est une paix qui ne dépend de rien, qui est inaliénable, nul ne peut nous l'enlever, c'est notre héritage inaliénable, que nous donnons en partage à toute l'humanité. Pour stabiliser toutes ces énergies, on va leur donner un corps physique, entre guillemets, un corps énergétique, avec le mantra Om. Alors j'ai vu que j'avais un problème avec mon micro d'ordinateur, donc vous l'entendrez pas tel qu'il est fait, mais ça fait rien. Donc on remplit les poumons au maximum, et on fait durer la syllabe O, et ensuite le M, pendant toute la durée du souffle. Et on essaie de faire vibrer euh, les, les lettres. O. Om.
Oh, oh. Hmm. Avec le corps causal, on émet la volonté que les énergies données soient stabilisées sur toute la surface de la Terre, que ça reste imprégné même après la pratique. La planète et donc y compris nous-mêmes. C'est là que l'être se manifeste avec plus de force lorsqu'il se contemple lui-même. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que pour moi, cette seule phrase suffit à réaliser l'être. La conscience qui se contemple elle-même, donc l'attention vigilante, s'auto-réfléchit comme son propre objet d'observation. Le mental a une occupation, il reste silencieux, et alors l'être resplendit dans toute sa beauté. Merci à vous. Ceux qui le souhaitent peuvent rester là où ils sont. Sinon, vous ouvrez doucement les yeux en essayant de conserver le rappel de soi et les émotions supérieures. Amen, amen, amen.